Bonjour tout le monde, bienvenue à notre rendez-vous sur les 10 commandements. Aujourd'hui, écoutez, on voit le commandement qui, selon moi, est vraiment important puisqu'on parle de la vie qui est un don précieux. Et si on regarde bien dans Exode 20:13, tu ne tueras point. Voilà, c'est court, mais ça veut dire plein de choses. Tu ne tueras point, non seulement tuer physiquement, mais il y a d'autres moyens de tuer des personnes et c'est ce qu'on va découvrir tout au long de notre vidéo d'aujourd'hui. Mais tout d'abord, on doit comprendre qu'est-ce qui rend la vie humaine précieuse. Pourquoi que c'est précieux une vie humaine? On est tellement content quand on met un enfant au monde puis qu'on l'a dans nos bras, qu'on regarde tous ses petits doigts, ses orteils, qu'on regarde, non, il n'y a pas de défaut. Ah, puis là, on commence à regarder. Ah, il y a tes yeux, il y a les yeux de maman, il y a les yeux de papa. On regarde le moindre petit détail, les oreilles, la forme de la tête, etc. Pourquoi qu'on voit, c'est tellement précieux? Bien, il faut se souvenir que nous sommes faits à l'image de Dieu, que Dieu nous a créés à son image, à lui, et qu'il veut créer en nous son propre caractère. Le caractère de Dieu, on le voit, on l'a vu tout le long de toutes les vidéos auxquelles je fais. Hein, c'est un Dieu qui est plein d'amour, compatissant, qui est patient. C'est un Dieu qui est plein de bonté, plein de tendresse. C'est un Dieu qui est miraculeux, qui est grandiose, qui est puissant, qui est extraordinaire, qui est majestueux. Écoutez, je pourrais parler des attributs de Dieu toute la journée s'il faut. Donc, on sait que Dieu, ce qu'il veut, c'est nous rendre semblables à lui de plus en plus à son image. Et pour ça, il faut qu'on accepte de se laisser transformer. Si on n'accepte pas puis qu'on continue de faire ce qu'on veut, on ne sera pas transformé. Puis on va avoir de la difficulté avec notre marche. Et c'est ce qu'on va voir tout au long aussi de notre vie. Hein? Quand on marche toute seule, bien, on se cogne souvent le nez à quelque part. Et puis, c'est pas évident. Alors, on sait que la vie humaine, elle est trop souvent traitée de façon indifférente. On n'a pas besoin d'aller bien loin, là, juste aller dans le Vieux-Québec, là, dans le quartier Saint-Roch, Limoilou aussi, dans ces coins-là. Juste à aller vous asseoir sur un banc, puis à regarder le comportement des gens avec les itinérants. C'est incroyable. L'indifférence. Ça passe tout droit, ça ose même pas les regarder. Et si je la regarde, là, il va vouloir avoir de l'argent, puis hein. On n'ose même pas les regarder, on n'ose même pas s'en approcher. C'est incroyable. Mais moi, je peux vous dire que j'y vais. Il y a des équipes que je connais, des équipes d'évangélistes qui vont régulièrement, à toutes les fins de semaine, dans Québec, qui vont parler de l'amour de Dieu, qui s'approchent de ces gens-là. Même moi, je suis allée aussi. Je suis allée dernièrement avec un ami, mon mari. On est allé distribuer de la nourriture. On leur parlait, on s'approchait d'eux autres, on les regardait dans les yeux, on leur donnait de l'importance, on leur donnait de l'amour. Et bon, moi j'en ai même pris quelques-uns dans mes bras aussi. Hein? Seigneur t'aime, Jésus t'aime. C'est pas juste de les regarder, mais il faut quand même aussi échanger avec eux, apprendre à les connaître, puis qu'est-ce qu'ils font, puis pourquoi ils sont rendus là, etc. Et malheureusement, il y a une dame qui est arrivée, qui résidait dans un établissement, puis c'était une résidence là, de personnes. Ouais, mais là, sont ici trop souvent, puis on n'aime pas ça, puis ça donne pas de bonne image à notre bâtisse, puis on passe pourquoi, nous, quand on voit ces gens-là, c'est gênant de dire qu'on reste ici, etc.
Puis là, ben, elle déblatérait, puis elle déblatérait, puis elle parlait, puis moi, j'étais comme à l'écart, mais j'écoutais quand même qu'est-ce qu'elle disait. Je parlais, je donnais de la nourriture et tout ça, puis je l'écoutais. Jusqu'à un moment donné, je suis allée la voir. J'ai dit, écoutez, madame, je comprends très bien votre point de vue, mais il y a une chose, il faut que vous vous dites, là. La misère n'est pas finie ici, sur Terre. Puis j'ai dit, vous n'êtes pas à l'abri, ni vous, ni moi. Demain matin, on n'est pas à l'abri. Aujourd'hui, ça va bien. On a des finances, il y a de l'argent qui rentre. Vous êtes retraité, fait que donc vous avez votre pension de vieillesse, etc. Oui, c'est beau. Mais demain matin, le gouvernement, il est pogné, là, puis il ne peut plus vous payer absolument rien, là. Ben, j'ai dit, vous comme moi, là, on est à la rue demain matin. Fait que j'ai dit, il faut vraiment faire attention. Parce que ces gens-là, c'est pas tous des gens qui ont couru après, hein, l'itinérance. C'est pas tous des gens qui ont fait exprès qui se sont ramassés là, là. Fait qu'il faut vraiment faire attention. En tout cas, bon, fait bref, ceci étant dit, on continue. Alors, on sait que, bon, les criminels, eux autres, ils s'en prendront pas seulement non plus aux possessions, mais on sait que les criminels vont même s'en prendre à la vie de leurs victimes. Hein, il y a des violeurs, il y a des tueurs gratuits. Écoutez, pour une poignée de dollars, ils vont tuer. Puis on sait que il y a beaucoup de féminicides ces derniers temps. Les crimes qui sont commis, les meurtres qui sont commis, souvent c'est à un réseau proche de la personne. Soit que c'est quelqu'un dans la famille, soit que ce soit des collègues de travail ou des voisins qui sont proches. Tu sais, la victime, là, elle a toujours un contact avec quelqu'un et que ce quelqu'un-là pète un plomb à un moment donné et qui commet l'irréparable. Mais là, on parle de ça, mais on ne parle pas non plus de ceux et celles qui vont justement considérer une grossesse comme quelque chose qui n'est pas désiré. Hein? Alors, une grossesse, là, moi, je désire pas cet enfant-là, puis ci, puis ça, puis c'est un inconvénient dans ma vie, puis bon, c'est sûr que c'est des conséquences aussi. Si tu as fait l'amour avec quelqu'un, puis tu t'es pas protégé, tu prends pas la pilule, tu n'as pas de condom et ces choses-là, là, tu tombes enceinte, ben là, je le veux pas, cet enfant-là, puis ci, puis ça, ben oui, mais faut se protéger, là. Oui, c'est une grossesse qui n'est pas du tout désirée, mais souvent, c'est ça, les gens, les femmes vont avorter et il y a des millions et des millions de bébés par année qui se font avorter comme ça. C'est incroyable, là. Là, ça, c'est sans compter, bon, oui, malheureusement, il y a les femmes qui se font violer, qui tombent enceintes, etc. Bon, oui, je comprends tout ça. Même moi, j'ai subi un avortement avant même que je donne ma vie au Seigneur en 95. Mon Dieu, je pense que ça devait être en 92, 93. Non, en 92. 91, 92, ouais, dans ces années-là. J'en ai vécu un avortement. Je connaissais pas le Seigneur, mais j'ai regretté par après. Par après, là, je m'adressais, je savais qu'il existait un Dieu, puis qu'il y avait une Vierge Marie, puis etc. Je savais ça. Hein? Bon, on apprend ça à l'école et tout ça. Puis, je me suis tournée vers cet être suprême-là. J'ai dit, je te demande pardon, je ne le ferai plus jamais. Puis, je ne l'ai pas refait non plus. Et j'ai demandé pardon. Puis, je sais du plus profond de mon cœur que Dieu m'a pardonné parce que j'étais sincère. Donc, c'est ça. Il y a beaucoup de femmes, malheureusement, qui, c'est sûr qu'il y en a qui ne seront pas contentes, qui vont dire, ben là, c'est mon corps, puis j'ai le droit de décider pour mon corps, puis ci, puis ça, puis les droits de la femme, etc. Oui. Mais il n'y a personne qui parle du droit du fœtus. Hein? On décide pour la vie de quelqu'un d'autre qui est en nous. C'est malheureux, mais c'est ça. OK, on ne veut pas avoir l'enfant, mais OK, mettons notre grossesse à terme, puis donnons-le en adoption. À ce moment-là, il y en a combien de familles ici au Québec qui ne sont pas capables d'avoir d'enfants, qui sont obligés d'aller en Chine, au Japon, partout ailleurs dans le monde pour adopter des enfants?
Mettons aussi le niveau d'adoption un peu plus abordable ici au Québec, puis probablement que ça va donner de la chance justement à des femmes qui tombent enceintes de les placer en adoption, puis recevoir un montant d'argent. Au moins cet enfant-là, même si tu ne le vois plus le reste de ta vie, au moins te donner naissance, tu n'as pas enlevé la vie. Tu ne tueras point dans Exode 23. Fait que tu ne sais pas, peut-être que cette personne-là que tu vas avoir mis au monde va faire quelque chose d'extraordinaire dans sa vie. Hein? On ne sait pas qu'est-ce que cette personne-là va pouvoir faire un coup qui est au monde. Mais c'est ça, là, que les gens qui mettent ici au Québec des normes d'adoption beaucoup plus souples, beaucoup moins sévères. Et puis, c'est sûr que ça va changer la donne ici au Québec, c'est certain. On sait que malheureusement aussi, il y a des homicides qui sont faits. Il n'y a pas juste les avortements et tout ça, puis les meurtres, mais il y a des homicides qui se font soit par des drogues. Hein, on sait que beaucoup font des overdoses à cause de la drogue, etc. On sait que le monde sont victimes de meurtres en masse. Hein, en masse, là, une grosse masse. Ça, c'est au nom de la politique. Hein? Combien qu'il y en a? Au nom de la politique, au nom d'idéologie. Ça aussi, il y en a des meurtres qui se font comme ça, gratuitement. Puis on voit ça, là, c'est rendu, là, écoutez, au petit écran. Hein? Quand on regarde à la télévision ou dans les films, ça nous assaille de tous bords, tous côtés. Hein? Comment est-ce que ça nous rend ça tellement attrayant, tellement divertissant, puis c'est devenu des littératures, puis des loisirs. On voit ça, là, les films d'action, des films de suspense. On voit même dans les jeux vidéo, Call of Duty ou Hello. Bon, on voit là, que c'est de la guerre, puis c'est des armes. On est des parents, puis on laisse nos enfants jouer à des jeux de violence comme ça. C'est impensable. Ouais, mais c'est inoffensif. Il fait ça juste pour s'amuser, là. Il n'y a rien là. Il n'y a pas des idées comme ça, là. Mais vous savez que la parole de Dieu dit que si on instruit nos enfants dans une voie, plus tard, ils ne se détourneront pas de cette voie-là. Puis c'est biblique. Instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, et plus tard, il ne s'en détournera pas. Je ne l'ai pas, ce verset-là, malheureusement, mais c'est biblique, c'est vraiment biblique. Donc, peu importe dans quelle voie qu'on va éduquer nos enfants, ça va avoir un impact plus tard dans leur vie. Que vous le vouliez ou non, que vous soyez d'accord avec ça ou non, c'est la parole de Dieu qui le dit, c'est pas moi, c'est la parole de Dieu. On regarde Ézéchiel 33, 11. Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie, et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Bon, on dit maison d'Israël, mais pour être à tous ceux qui croient au nom de Dieu, qui croient en Dieu, pourquoi mourriez-vous? Ce que le Seigneur veut, c'est qu'on se détourne de nos mauvaises voies. Il ne veut pas qu'on meure. C'est pas le désir de Dieu. Il ne veut pas non plus qu'on se fasse le juge puis qu'on prenne la vie humaine de quelqu'un d'autre. C'est pas à nous que cette autorité-là nous appartient. C'est pas à nous de prendre la vie de quelqu'un. C'est à Dieu. C'est Dieu lui-même qui est le concepteur de la vie. C'est lui qui donne la vie, c'est lui qui doit la reprendre. Donc, et c'est ça, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui vont se laisser emporter. Et puis si on se souvient bien, on sait que c'est Satan qui règne sur la terre. C'est lui qui est là maintenant avec ses démons. Et rappelez-vous que c'est toujours par des pensées qui nous met dans notre tête, et que si on nourrit ces pensées-là, qu'on va commettre des choses abominables. On est des pantins. Rappelez-vous, hein, Satan, là, nous autres, là, il nous manipule, là.
Fait qu'avec ces pensées, là, ben là, si on nourrit, ouais, mais puis on nourrit un petit peu, mais la parole de Dieu nous dit aussi, résistez au diable et il fuira loin de vous. Faut résister, faut repousser ces pensées-là quand il y a des mauvaises choses qui nous viennent par la tête. Et c'est en résistant qu'on va réussir à se débarrasser de ces idées-là. On sait que on ne doit pas tuer intentionnellement, c'est sûr. On ne doit pas tuer avec préméditation non plus ou sur le colère du moment. Comment est-ce qu'il y en a hein, qui sont en colère, ils pètent les plombs, puis paf, là, ils ont commis l'irréparable, puis là, j'ai fait quelque chose, puis là, je le regrette, mais il est trop tard. Hein? Comment qu'il y a des gens qui sont impulsifs. Fait que c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention. Tu sais, c'est une escalade. Hein? Rappelez-vous, je vous en ai parlé, c'est une escalade. Fait qu'aussitôt qu'il y a un petit quelque chose, puis là, oups, ça rembarque, puis oups, puis là, le ton monte, puis là, c'est la colère, puis là, l'impatience, puis là, l'estime commence à sortir par les oreilles, etc. Et c'est là que le bouchon pète, puis qu'on commet l'irréparable. Puis ça, c'est dans n'importe quel point de vue. Donc, le 6e commandement ne s'applique pas spécifiquement, justement, aux homicides involontaires. Hein? Ça s'applique là, à toutes. À toutes, là. C'est pas non plus des morts causées accidentelles par négligence. C'est pas non plus d'autres actions qui sont non intentionnelles. Ben j'ai pas voulu, j'ai pas fait. J'aurais pas voulu, puis c'est un accident. Puis... Donc, faut faire attention. Faut vraiment, on n'est pas à l'abri de cela. Alors, on regarde Ézéchiel 30, Jean 8, 11, pardon. Elle répondit, non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Alors, on sait que quand on commet des choses comme ça qui sont irréparables, là, on parle de tuer, là, mais ça pourrait être un mensonge, ça pourrait être un vol, ça pourrait être n'importe quoi. Mais quand on sait qu'on a fait quelque chose d'irréparable, comme là, elle, cette femme-là, quand Jésus a dit, là, bon, ben moi non plus, je te condamne pas, c'est parce qu'elle, cette femme-là, elle a été prise en flagrant délit d'adultère. Et là, les gens ils ont pris cette femme qui était mariée, hein, puis ils l'ont emmenée à la place publique, puis ils ont voulu la lapider. Mais il est où l'homme là, qui était avec elle, puis qui commettait l'adultère aussi avec elle? Il est où cet homme-là? On le lapide pas, on veut pas le lapider, lui. Hein? Pourquoi c'est juste la femme, tu sais? Mais Jésus, qu'est-ce qu'il a dit quand il a vu cette femme-là? Puis qu'il a vu que les gens étaient prêts à la lapider, ben celui qui est sans péché, là, celui qui n'a pas commis aucun péché dans sa vie, là, prenne la première pierre puis il lui jette. Je peux-tu vous dire que le monde, hein, ils ont tout, hein, ils se sont tous interrogés intérieurement, puis ils ont tous commencé à penser, ouais. Ah ben oui, moi c'est ça. Fait que là, ils ont vu qu'ils n'étaient pas parfaits, les autres non plus, qu'ils avaient commis des péchés, les autres aussi. Fait que Jésus, ce qu'il a fait, après ça, il a dit, hey, regarde, il a dit à la femme, tu vois-tu le monde qui te condamne? Ils sont partis où? Sont où ces gens-là? Est-ce qu'ils te condamnent? Elle dit non. Elle a dit, j'en vois pas, il n'y a personne. Mais Jésus, il a dit, moi non plus, je te condamne pas. Mais va et ne pêche plus. Hein? Il n'a pas dit, ben, je te condamne pas, va-t'en, là, puis c'est correct, fais ta vie, là. Non. Va et ne pêche plus. Fait que c'est ce bout-là, hein, les gens vont dire, ah, ben, moi non plus, tu sais, la plupart des gens vont prendre le premier bout, là, du verset, là. Je ne te condamne pas, moi non plus. Va. Tu sais, je te condamne pas, moi non plus. Mais il oublie la partie la plus importante qui dit, va et ne pêche plus. Donc, c'est ça. Puis pour ça, ben, il faut se repentir. Puis on l'a vu que Dieu, dans Ézéchiel, veut qu'on se repente, qu'on se détourne de nos mauvaises voies, parce qu'il ne veut pas aucun de nous meure. On regarde Acte 26, 10.
C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints, ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs, et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. 1 Timothée 1, 13-16, en m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité, et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fît voir en moi le premier toute sa longanimité, pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Là, ici, ça, ce qu'on vient de lire, on parle de Paul, qui était autrefois Saul de Tarse. Et si vous vous souvenez bien, je vous avais raconté son histoire quand que Saul, c'était un persécuteur de chrétiens. Il tuait des chrétiens. Lui, il était animé par cette justice-là. Ce qu'il voulait, là, c'est les éliminer, parce que là, ce que les chrétiens apportaient, là, c'était comme une abomination, là. Et il dormait, il mangeait, il respirait jusque pour ça, tuer les chrétiens. Puis sur le chemin, quand il s'en allait, le chemin de Damas, quand il s'est en allé justement pour aller les tuer, c'est là qu'il a été touché par le Seigneur. Et ce témoignage-là, par la suite, quand il dit, en m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant, j'étais un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Il était violent. Il a obtenu miséricorde par Dieu. Il s'est repenti de cela. Il a obtenu miséricorde. Et s'il y en a un qui était bien meurtrier, il en a fait des meurtres, lui. Hein? Ça devait être un tueur en série, plus qu'un tueur en série, là. Il en a fait des meurtres, là. Puis Dieu lui a pardonné parce qu'il a demandé pardon, il s'est repenti, puis surtout, il s'est détourné. Hein? Rappelons-nous, va et ne pêche plus. Je te condamne pas, mais va et ne pêche plus. Puis c'est ça souvent que les gens ici sur Terre, on est humain, puis on a de la misère à comprendre, puis on a de la difficulté à comprendre ça. Que c'est possible pour quelqu'un qui fasse le mal, qu'un jour il soit correct. C'est impossible, ben là, lui, si lui, il va sûrement aller en enfer avec tout ce qu'il a fait, puis il ira pas au ciel, puis on entend des choses comme ça. Mais Dieu regarde au cœur de la personne. Et surtout quand il pardonne nos péchés, tous nos péchés qu'on a faits dans notre vie avant de se repentir, sont pardonnés et ils sont oubliés. Ils sont jetés dans la mer de l'oubli. Dieu ne se souvient pas de nos transgressions passées. Fait que c'est ça qui est merveilleux. Mais c'est ça qu'on a de la misère à comprendre aussi, puis qu'on dit, ah ben moi jamais je vais y pardonner ça, puis jamais je vais faire ci, puis jamais je vais faire ça. Ben, on vit avec les conséquences, parce que quand on choisit de ne pas pardonner, c'est notre propre vie qui en dépend. On se tue nous autres mêmes intérieurement. Fait que quand on dit, ben, tu ne tueras point, ben, on est en train de se tuer nous-mêmes par la colère, par l'amertume, par le ressentiment, par la jalousie. Bon, nommez-les, là, toutes les racines. On a de la rage, écoutez, on a de la rancune, donc on devient amer et tout ça, fait qu'on se tue. Les racines de tout ça prennent vie dans notre corps et c'est nous-mêmes, on est en train de se tuer à petit feu nous-mêmes quand on ne pardonne pas. C'est malheureux, mais c'est ça. Et souvent, ben, les gens vont dire, ah, ben là, si tu penses que je vais y pardonner, jamais je vais y pardonner, etc. Ben, demande-toi pas pourquoi ça va pas bien dans ta vie, pourquoi il se passe des choses, puis que c'est sûr que ça fait mal gratter les bobos. Ça fait vraiment mal.
Mais si on les gratte puis qu'on fait confiance au Seigneur, qu'on regarde dans notre vie passée, puis que là, oui, ça fait mal, je le sais, je l'ai fait. Et ça s'appelle renversons les forteresses. Et c'est de faire face justement à notre passé, à toutes les choses qui nous ont été faites, ou même que nous, on a fait aux autres. De regarder qu'est-ce qu'on a fait de mal aux autres, puis qu'est-ce que les autres nous ont fait de mal, et de voir les situations une par une, de les revivre, mais là, de les revivre, mais on n'est pas toute seule, on est avec le Seigneur. Demander au Seigneur de nous aider à traverser cette épreuve-là, on la voit, on revit, oui, puis on essaye de comprendre pourquoi que j'ai vécu telle chose, pourquoi. Et c'est de demander pardon au Seigneur. Et surtout, ben Seigneur, je pardonne à telle personne. Oui, je lui pardonne, elle m'a fait ça, mais je lui pardonne. Puis de ne pas l'excuser, ah, ben, elle m'a fait ça par rapport, parce qu'elle n'a pas ci, elle n'a pas eu ça, ou parce qu'elle-même, dans son enfance, Non, on est toutes responsables de nos actes, toutes. Tous et chacun, on est responsable de nos propres choix et de nos propres actions. Mais on est responsable d'accorder le pardon ou de ne pas l'accorder non plus. Mais il faut vivre avec les conséquences. Si on pardonne, c'est sûr que ça va aller mieux dans notre vie, mais si on ne pardonne pas, on va avoir des conséquences qui vont découler aussi de ça. Donc, on regarde Matthieu 5, 21, 22. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point, celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges, que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Hein? Fait que quand je vous disais tantôt qu'il y a plusieurs façons de tuer une personne, ben, on peut tuer une personne, savez-vous, avec la langue? Tout ce qu'on peut dire, tout ce qu'on peut colporter sur le dos de quelqu'un, quelle réputation qu'on est en train de donner à la personne chez qui on déblatère. Ah, ben là, cette personne-là, là, elle est ci, puis elle est comme ça, puis elle est comme ça. Raka, là, ça veut dire un imbécile. Ça veut dire un vaurien. C'est un vaurien. C'est un sans-génie. C'est une tête sans cervelle. Fait que on tue, qu'on le veuille ou non, on tue avec notre langue, avec les paroles. Tuer des personnes, c'est aussi grave tuer avec la langue que le tuer physiquement. Parce que la réputation de la personne, écoutez, c'est grave. C'est vraiment grave. Il faut faire attention à nos paroles. Que celui qui tuera est passible de jugement. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère, t'es enragé, t'es en colère, puis que là, t'es passible au jugement. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole. On sait que utiliser des mots et puis des paroles pour blesser les émotions des autres personnes, ben c'est tout aussi mal. Fait que faisons attention à nos paroles, puis souvent, à cause de ça, l'escalade, hein, là, ça commence par une petite friction, une petite chicane. Tu sais, des fois, c'est une petite niaiserie, là. Puis, oups, ben là, il m'a pas compris comme il faut, puis là, la personne, elle te répond, ou toi, tu réponds à la personne d'une façon, puis là, ça vient en escalade, puis là, oups, le ton monte, puis là, ça monte, puis pouf. Puis là, les paroles sortent. Mais là, il est trop tard. Fait que là, ben, quand tu t'en aperçois qu'il est trop tard, ben, il est trop tard. Hein? Le mal a été fait. T'as prononcé des choses, t'as blessé quelqu'un avec tes paroles. Fait que c'est très dangereux de faire ça. Fait que c'est tuer une personne, ça n'est plus ni moins. Mais c'est ça, quand on s'en rend compte, écoute, Seigneur, je te demande pardon, puis c'est vrai, je suis allée trop loin, puis j'aurais pas dû aller trop loin. Maintenant, ben, il faut aller se réconcilier avec la personne à qui on a blessé, qu'on a fait du tort, qu'on a
dit des choses, il faut s'humilier puis aller demander pardon. Bon, ensuite, si la personne ne veut pas te pardonner, ben là, toi, tu as fait ton premier pas, tu as fait ce que tu allais faire. Mais après ça, il ne va pas continuer à déblatérer. Ah, ben, elle ne veut pas me pardonner, puis ci, puis ça. Wow, non, 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 non. Continue à prier pour elle, puis à dire des bonnes choses sur elle. C'est ça, là. Moi, j'appelle ça du placotage de campagne. Ça placote des uns les autres. Il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup de ça, c'est incroyable. Placotage en arrière, dans le dos des autres, il y en a. Malheureusement, mais c'est ça. Fait qu'on tue. On tue avec notre langue. C'est une façon de tuer. On devrait cependant pas rendre l'appareil aux autres. Quand quelqu'un nous fait quelque chose, on ne devrait pas lui rendre l'appareil. Hein? Œil pour œil, puis dent pour dent, puis elle va le payer, m'a lui donné un chien de ma chienne, tu sais, les expressions, là, hein, on le sait, on ne devrait pas faire ça. On regarde Romains 12, 17 à 21. Ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes, ne vous vengez point vous-même, mes bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit: à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ici, ce sont des chardons ardents que tu amasses sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Ouais, mais là, c'est facile à faire, là, puis t'es pas à ma place, puis tu sais pas ce que cette personne-là m'a fait, puis ci, puis ça. Oui, je sais. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais je vais vous dire une chose, par exemple, combien que c'est beaucoup plus bénissant quand on comprend ce principe-là de ne pas se venger, puis de continuer à faire du bien à la personne qui nous fait du mal, elle nous persécute. Bien, on va prier pour elle. On va vaincre le mal par le bien. C'est de cette façon-là. Rappelez-vous, Jésus, lui, là, quand il était sur terre, là, puis qu'il faisait son ministère, puis que les pharisiens, puis les sadducéens, puis tout le monde arrivait, puis qu'il il provoquait, puis quand il a été arrêté avec le soldat, Judas, qui l'a vendu, puis il a donné un baiser sur la joue, pour montrer aux soldats, c'est lui, Jésus, arrêtez-les. Il n'a pas engueulé Judas, puis il n'a pas dit t'es un raca, t'es un imbécile. Il n'a pas dit raca, une tête sans cervelle, t'es un sans-génie, t'es un imbécile, t'es un vaurien, tu m'as vendu. Non. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il savait comment Judas était. Puis Jésus était rempli de compassion pour Judas, rempli d'amour pour Judas. Puis c'était la même chose avec les Sadducéens et tout ça, puis le roi et tout. Puis là, quand ils ont décidé de relâcher Barabbas, il n'a pas tempesté, puis il n'a pas voulu chercher à se venger. Au contraire, il leur a fait du bien, il a montré du bien au travers de ce qu'il vivait. Il ne s'est pas vengé, puis il n'a rien dit de mauvais dans ses propos. On regarde Matthieu 5, 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Donc, voilà la solution. Comment traiter nos ennemis, comment traiter les gens. Puis c'est ça, c'est de ne pas tuer, parce que si on tue avec la langue ou physiquement, puis qu'on ne se repent pas de ça, puis qu'on continue notre vie, puis qu'on ne demande jamais pardon à Dieu sur quoi que ce soit,
ben, surprenons-nous pas s'il nous arrive des épreuves dans notre vie. Puis surtout que si on ne se repent pas, ben, comment voulez-vous que Dieu nous accepte à ce moment-là? Dieu ne peut pas nous accepter parce que Dieu n'accepte pas le péché. Et c'est ça qu'on appelle un péché. Alors voilà, c'est ce qui complète notre commandement pour aujourd'hui, notre 6e commandement. La semaine prochaine, on va regarder ensemble « Tu ne commettras point d'adultère ». Ça aussi, ça va être intéressant. Restez bien à l'écoute. Bonne semaine tout le monde. Bye.